Merci. Je donne la parole à Monsieur Scroer. Oui, merci Madame la Présidente. Mais moi, je vais d'abord me réjouir parce que il y avait certainement un certain nombre d'inquiétudes quant à la façon dont ce dossier aurait pu tourner ou mal tourner. Le fait que nous ayons maintenant un certain degré de certitude est une bonne chose et je pense qu'il faut répéter que ce tram, même s'il est imparfait, même s'il est insuffisant, même s'il a été réalisé avec très peu de concertation, même si les aménagements cyclables sont plus que déficients, malgré tout ça, le tram sera une bonne chose pour Liège et devrait nous aider à peut-être même connaître un nouveau printemps, si je puis dire. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de se tourner vers cet avenir. Cependant, on ne peut pas non plus ignorer l'impasse dans laquelle le PPP nous a mis. Le PPP, je me souviens de ses promoteurs qui nous expliquaient de façon très sérieuse, le ministre Philippe Henry en tête, que le PPP était une garantie de maîtriser les délais et les budgets. Ça a été dit, redit au Parlement, dans la presse, etc. Mais on voit qu'il n'en est rien. Le PPP ne permet pas de maîtriser les budgets et il ne permet pas de maîtriser les délais. J'espère qu'on se le tiendra pour dit et que nous ne reviendrons plus jamais à cette formule et que nous privilégierons des formules qui mettent plus au centre la notion de service public. J'ajoute que cette notion de PPP a eu aussi beaucoup de conséquences parce que le PPP est un concept qui suppose, pour fonctionner plus ou moins, que le pouvoir public sache très précisément ce dont il a besoin, ce qui, à mon avis, ne peut pas être le cas dans un projet comme celui-ci, un projet d'une telle ampleur, réalisé sur une telle durée, avec un tel niveau de complexité, un tel niveau d'intrication, avec de nombreux enjeux en matière d'espace public, de mobilité, de logement, etc. Et on voit que ce projet aurait eu besoin d'être amélioré sur un certain nombre de points au fil du temps. Et le PPP est une des raisons, peut-être même la principale, pour laquelle ces améliorations n'ont pas été possibles. Et je pense qu'on ne peut pas quand même l'ignorer et ne pas le souligner. Ce sur quoi j'aimerais insister ici, comme je le disais, c'est qu'il est temps maintenant de se tourner vers l'avenir. La première chose, c'est qu'il va falloir réussir la mise en œuvre du tram. Le tram doit être un moment fédérateur, un moment de rassemblement des Liégeoises et des Liégeois. Et à ce titre, j'aimerais formuler la proposition que la ville de Liège défend vis-à-vis de la région l'idée d'une gratuité de l'usage du tram pendant 1 an pour tous les habitants des quartiers touchés. Les habitants ont très très lourdement payé au quotidien le chantier, sa désorganisation, la mise en danger des piétons, des cyclistes. Les commerçants sont beaucoup cités, ils sont évidemment en première ligne, mais ils sont loin d'être les seuls. Je pense ici aux gens qui habitent Féronstrée, par exemple, qui ont dû, pour certains, ne même plus avoir accès à certains jours à leur propre logement, etc. Et donc j'aimerais qu'un geste soit fait pour qu'on puisse rassembler tout le monde autour du tram lors de son inauguration. Et je pense que cette notion de gratuité pour les habitants des quartiers concernés pourrait être une solution positive et j'espère que le gouvernement pourra y être sensible. Je pense ensuite qu'il faut faire ce qu'on n'a pas fait depuis le début, c'est-à-dire travailler en contrat d'axe. C'est-à-dire autour de cet axe du tram, maintenant, il n'est pas trop tard pour faire un certain nombre de choses dans ce sens, favoriser le rayonnement des stations sur les quartiers concernés, favoriser l'accès des piétons et des cyclistes au tram, favoriser l'intermodalité, favoriser tout ce qui pourra faire que ce tram soit réellement structurant pour les quartiers concernés. Et ça va notamment passer par le fait de favoriser l'accès à travers, par exemple, une voie de chemin de fer, à travers une voie navigable. Donc voilà, on a un certain nombre de projets qui sont liés à ça. Je pense par exemple à la passerelle Marengo au-dessus de la Meuse, qui pourrait relier la station Marengo à la polyclinique Brûle qui est juste en face. Je pense à la possibilité de relier Cointe de façon beaucoup plus qualitative à la place Le Mans. Je pense à d'autres dossiers comme ceux-là qu'il serait intéressant que nous puissions maintenant mettre tout doucement à l'agenda, de façon à faire de ce tram une vraie épine dorsale. Il va aussi s'agir de poursuivre le projet, de prendre la mesure que ce tram, aussi nécessaire soit-il, ne constitue pas une réponse suffisante aux besoins de mobilité qui arrivent. Les besoins de mobilité vont être considérables puisqu'il s'agit de permettre à 700 000 personnes dans l'agglomération de se déplacer dans un contexte où la voiture à moteur à explosion est destinée à disparaître dans une dizaine d'années, dans un contexte où l'essence va devenir de plus en plus chère
simplement parce que les producteurs de pétrole annoncent qu'ils arrivent tout doucement au bout de leurs réserves. Ce contexte, il est celui d'un besoin d'un déplacement de masse, particulièrement dans les quartiers les plus peuplés. Et je pense que nous devons à présent savoir que si nous ne lançons pas les travaux d'infrastructure nécessaires rapidement pour permettre ce déplacement de toutes et tous, nous serons dans un horizon relativement court, à l'horizon, je dirais, d'une décennie, dans une situation qui deviendra vraiment difficile. À cet égard, je pense qu'il est temps de mettre en œuvre le REL qui est l'exploitation du potentiel ferroviaire, de ce magnifique réseau ferroviaire que nous avons. Faisons enfin ce REL, ouvrons les stations, faisons de la ligne 40 en rive droite une véritable épine dorsale qui desserve les Vennes, la Bonnefemme, le Londeau, Cornillon, Bressou et jusqu'à Jupy et Wandre. Faisons de ce REL l'outil aussi de rassemblement avec les communes de la périphérie et l'outil de construction de cette métropole. Poursuivons évidemment le tram, réalisons les annexes qui là aussi sont fort imparfaites vers Herstal et Gemep, mais faisons-les. Et puis, bien entendu, et là je me réjouis que le point figure dans l'avis que nous allons tout à l'heure voter, je pense, sur le schéma de développement du territoire. Avançons vers la ligne 2 du tram, qui est plus que nécessaire simplement pour garantir le droit à la mobilité à moyen terme. Et donc, voilà, j'appelle les uns et les autres à se rassembler, et notamment dans le cadre du dossier Busway, qui à mon sens, doit encore évoluer et qui porte malheureusement un potentiel d'impréparation à peu près aussi important que celui qu'on a connu avec le tram. Je pense qu'il est nécessaire de recalibrer ce projet pour le rendre plus viable. Voilà, merci Monsieur le Bourgmestre pour cette communication. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Bouchat.